Hello, je connais Amina, donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous aider et vous sensibiliser sur comment aller au Japon actuellement avec un visa étudiant, donc tout ce qu'il y a à faire, on va dire, un mois avant le départ. Alors c'est parti, let's go, on y va. Une fois que vous avez donc votre école, que vous avez réservé les frais de scolarité, vous allez recevoir votre certificat d'éligibilité. Et là, attention, ne surtout pas réserver son vol et son logement à partir de ce moment-là parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et au niveau des délais, vous n'allez pas en fait savoir quand est-ce que vraiment vous allez arriver au Japon. Donc on va voir ensemble quand est-ce qu'il faudra réserver son vol et son logement. La première chose à faire donc c'est de préparer en amont tous les documents que vous allez devoir présenter au consulat pour faire justement la demande de visa. Donc vous allez avoir besoin donc de photos d'identité, donc c'est bien aussi et de penser à en prendre quand vous allez aller au Japon avec vous parce qu'en fait quand vous allez aller à la mairie pour faire justement et demander votre résident card, on va vous demander des photos d'identité et potentiellement dans votre école on peut vous en demander. Ensuite vous allez donc bien évidemment déposer et amener votre certificat d'éligibilité, votre passeport. On va également vous demander de remplir un questionnaire par rapport au dernier pays que vous avez visité en fait où vous êtes allé durant ces 14 derniers jours et enfin le fameux Written Pledge. Et là une attention particulière, donc je vais vraiment tout expliquer ce que c'est, pourquoi, etc. parce que c'est vraiment un document important et qui va rendre en fait et qui complique tout le processus. Donc vraiment écoutez bien et soyez attentifs à tout ce que je vais dire prochainement. Ce fameux Written Pledge, en fait c'est un document donc, que votre école va vous transmettre qui atteste donc que pourquoi en fait vous devez vous rendre au Japon et également en fait le fait que l'école est responsable de vous pendant justement toute la période de la quatorzaine. Donc c'est elle qui va vous demander, qui va récolter les informations sur votre santé pour les transmettre au gouvernement, etc. Donc c'est pour ça qu'il est difficile et que les écoles vraiment le transmettent difficilement aux étudiants. De votre côté, qu'est-ce que vous devez faire justement par rapport à Written Pledge? Donc c'est de prendre contact avec votre école pour connaître justement le processus d'obtention de ce Written Pledge. Une fois que vous avez connaissance justement de tout le processus, vous allez pouvoir réserver votre vol. Ici, je vous conseille de prendre une marge de 2 semaines pour avoir le temps de tout faire, de recevoir le Written Pledge, etc. Et également de partir soit un jeudi, vendredi ou samedi pour en fait les jours d'avant avoir le temps de faire justement le test PCR et qu'il soit valide et bon dans les 72 heures avant votre vol. Ça y est, vous connaissez votre date d'arrivée, l'heure d'arrivée, vous avez vos billets, vous allez maintenant en fait faire 2 étapes simultanément, c'est-à-dire l'étape concernant le Written Pledge et son obtention et la demande de visa et également en fait toute l'étape des médicaments, des cartes bancaires, de l'assurance, etc. Concernant l'obtention du Written Pledge, donc là je vais vous faire un feedback et un retour sur mon expérience, comment moi ça s'est déroulé et quel process j'ai dû justement faire pour pouvoir l'avoir. La première chose, ça a été d'envoyer à l'école mes billets d'avion pour qu'ils connaissent ma date d'arrivée, mon heure d'arrivée et l'aéroport d'arrivée. Ensuite, j'ai dû envoyer un formulaire qu'ils m'avaient envoyé avant où en fait je vais le signer et je vais cocher des cases qui dit par exemple que je ne vais pas sortir pendant ma quatorzaine, je vais respecter les règles, je vais envoyer tous les jours mes données de santé, donc comment je me sens, etc. Et également que je serai assurée. Oui, assurée, que j'aurai une assurance. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, on arrive au Japon, on va à la mairie, on fait donc sa carte de résident, et là, du coup, on est automatiquement relié au service à la sécurité sociale qui rembourse du coup 70% des frais. Mais là, c'est pas le cas. Là, en fait, on va arriver, on va directement être en quatorzaine. Donc, du coup, il faut absolument avoir une assurance à côté. Et en fait là voilà, le truc c'est qu'actuellement il y a certaines écoles, donc on était à la sécurité sociale qui prenait en compte les 70% et il y avait certaines écoles justement dans les frais de scolarité qui comblaient ces 30% qui manquaient. Mais du coup là en fait dans tous les cas il faut avoir une assurance donc complémentaire quand on arrive au Japon pour être protégé en fait pendant toute la période de la quatorzaine. Une fois que le formulaire est complété, donc on va le renvoyer à l'école. Ensuite l'école va nous faire part donc du montant à payer pour l'hôtel. On paye justement l'hôtel et à partir de ce moment-là, on va recevoir le Written Pledge. Ensuite, il faut réserver son rendez-vous au consulat. Mais attention encore, il y a certains consulats qui demandent, avant de prendre rendez-vous, d'envoyer par mail le Written Pledge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement important et c'est tellement... En fait, c'est important pour l'école et c'est important en fait vis-à-vis du gouvernement japonais. C'est-à-dire que si votre Written Pledge, il n'est pas assez convaincant, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, vous allez arriver au Japon et là, l'immigration va dire, en fait, non, tu passes pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils mettent vraiment une attention particulière sur ça et qu'il faut en amont l'envoyer par mail. Mais honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Vous les appelez, vous leur dites voilà, je vous envoie le Written Pledge, vous pouvez le checker, ils le check et après vous pouvez directement, même dans la même journée,
prendre rendez-vous avec le consulat et faire votre demande de visa. Il faut compter à peu près 1 semaine à 3 jours minimum pour recevoir donc son visa après avoir fait la demande. Il peut y avoir des cas exceptionnels, par exemple moi ça risque de se faire peut-être en 2 jours ou 3 jours, mais vraiment pour pas de stress même pour vous, comptez large, prévoyez, faites les trucs tranquilles, suivez les process et franchement il n'y aura pas de stress à avoir. Concernant la deuxième étape que vous allez faire du coup en simultané, donc par rapport au Retain Pledge, il va y avoir en fait plusieurs, on va dire, points à checker. Le premier, c'est le logement. Donc là, vous allez pouvoir réserver votre logement. Ici, attention, essayez de prendre une date de début de contrat après la quatorzaine pour que vous n'ayez pas à payer un hôtel plus 2 semaines d'appartement où vous n'y serez pas. Concernant les logements, vous pouvez aller voir justement ma vidéo sur les différents types de logements et les différents types d'appartements au Japon. Je mettrai le lien en description. Concernant les médicaments, donc il faut savoir que si vous avez plus de 2 mois de traitement de médicaments, que ce soit avec ou sans ordonnance, il faut faire une demande donc et envoyer un mail à l'aéroport. Donc c'est une demande qui s'appelle Yakkan Shoumen. Il faut savoir également que par contre si c'est des médicaments un peu plus forts type anxiolytique, narcotique, je crois que c'est ça, là il y a vraiment une demande particulière encore. Mais si c'est juste des médicaments genre amoxicilline, genre antibiotique parce que vous avez une angine ou quoi que ce soit, là il n'y a pas de souci, vous faites une demande Yakkan et ça ira très bien. Si vous voulez faire du coup une demande pour 1 ou 2 mois de traitement, vous allez donc envoyer des documents à l'adresse mail de l'aéroport où vous arrivez. Vous trouverez ces documents et l'adresse mail donc sur le site du consulat dans la rubrique soins ou medication. Les documents à envoyer par mail sont donc les billets d'avion pour qu'ils connaissent votre date d'arrivée et l'aéroport d'arrivée, ainsi que l'ordonnance, ainsi qu'un papier s'intitulant, enfin un document s'intitulant Import of Reports Medication. Donc c'est un papier que vous allez signer, vous allez mettre votre adresse, vous allez mettre le nom du médicament, le nombre de pilules que vous avez, de boîtes, l'heure d'arrivée, l'aéroport d'arrivée, et également donc quelle est l'entreprise qui produit justement ce médicament. Vous allez également donc transmettre ce qu'on appelle un document Explanation of Product. Donc si vous avez un médicament, vous allez avoir un seul exemplaire d'Explanation of Product, mais si vous en avez 3, vous allez avoir 3 Explanation of Product. En fait, c'est un papier qui explique justement le médicament avec son nom, quels sont les compléments actifs dedans, le niveau de grammes, quand est-ce que vous le prenez, quand est-ce qu'il faut le prendre, etc. Donc tous ces documents, vous allez les envoyer à l'adresse mail de l'aéroport où vous arrivez et d'ici 1 semaine voire 3 jours, vous allez justement recevoir un papier avec un coupon, avec un tampon plutôt, qui vous indique que voilà, il n'y a pas de souci. Comme ça, quand vous arrivez au Japon, si on vous arrête ou quoi que ce soit, vous direz c'est quoi tout ça, hop, vous avez quand même un papier qui atteste qu'ok, c'est bon, vous étiez au courant. Après, pour les médicaments d'1 ou 2 mois de traitement, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même apporter vos ordonnances, parce qu'en fait des fois même 1 mois de traitement ça peut faire beaucoup de boîtes pour certains médicaments, ou même 3 semaines de traitement, et du coup on sait jamais au cas où on nous demande quelque chose ou pas à l'arrivée. Concernant les assurances, donc là aussi faut être vigilant. Donc déjà avec la situation actuelle, on est obligé d'avoir une assurance complémentaire pour la quatorzaine. Maintenant personnellement, pour mon cas, moi mon école elle couvrait pas les 30% restants de la sécurité sociale, donc j'étais obligée en fait de souscrire à une assurance complémentaire. Donc ce que j'ai fait là, en fait, il y en a quand même pas mal. Voilà, vous allez avoir chaque cas qui propose des tarifs intéressants. Il y a également April Studies pour les étudiants. Il y a également, je sais qu'il y a AXA, il y a également la Caisse d'épargne qui sont partenaires avec une assurance qui propose pour le coup un tarif vraiment intéressant. Donc voilà, en fait, quelques mois avant de partir, vous regardez, etc., laquelle vous voudrez choisir. Honnêtement, voilà, il y en a qui vont à 800 € par an et il y en a d'autres que vous allez pouvoir trouver à 500 €, voire 450 € l'année. Donc c'est intéressant. Donc voilà, quelques mois avant, vous regardez bien et comme ça, en fait, vu que souvent on peut souscrire sur internet limite la veille, vous avez vos billets, vous connaissez votre date, bim, genre quelques jours avant, 2 jours avant, quand vous êtes sûr que c'est bon, vous avez votre test Covid, ok, vous avez votre vol, votre logement, ok, votre hôtel, ok, là vous dites ok c'est bon, je peux souscrire. Concernant les cartes bancaires, alors là aussi je me suis posé pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leur carte bancaire française et qui souscrivent à justement une option internationale. Moi perso, ma carte bancaire je la paye déjà 5 € et mon option internationale elle est à 15 €, donc ça me fait 20 € par mois et en plus de ça j'ai le droit à que 3 retraits. C'est un peu débile en fait quand on y pense. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà l'année d'avant, quand j'étais partie au Japon, j'avais pris la carte donc Revolut. Donc c'était vraiment intéressant parce que du coup j'avais un compte en euros et un compte en yens. Donc c'est vraiment top pour transférer l'argent, etc. Mais voilà, j'ai le compte gratuit, donc en fait je peux faire que 200 € de retrait par mois, ce qui est pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait à côté, c'est que j'ai souscrit à une carte française.
mais où je peux retirer jusqu'à 500 € par mois, j'ai 1200 € où je peux payer avec ma carte, etc. Et du coup, elle, je la paye que 5 € par mois. Donc en gros, je vais payer par mois que 5 € de carte. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc là aussi, il faut pas mal regarder pour trouver la solution qui vous correspond le mieux, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils ont une carte française et ils sont chez une banque qui déjà propose une bonne option internationale, genre plus 2 € par mois. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc voilà, là c'est à vous de regarder. Et regardez pareil en amont, genre quelques mois avant, genre 2 mois, 1 mois avant, ouais, même 2 mois avant, pour au moins le jour quand vraiment vous savez quand vous allez faire les démarches et tout, c'est ok, vous souscrivez, ça va vite et c'est parti, let's go. La dernière étape, c'est quoi choisir entre une Pocket Wi-Fi ou une carte SIM. Donc moi personnellement, les Pocket Wi-Fi, je dis oui quand on part justement pas longtemps, mais quand on part vraiment longtemps, genre 6 mois ou 1 an, je pense que la carte SIM c'est vraiment bien, surtout si on veut travailler et avoir un baito, donc un petit job occasionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a besoin d'avoir un numéro de téléphone. Et honnêtement, moi en vrai d'avoir un numéro de téléphone, je m'en fous, parce que quand on utilise Line, Instagram, YouTube, Facebook, machin, c'est de l'internet en fait, c'est du Wi-Fi qu'on a. Donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir un numéro de téléphone, mais si on veut travailler, si on veut recevoir justement des appels, etc., on est obligé de souscrire du coup un abonnement téléphonique. Et là donc vous en allez avoir plusieurs, vous allez avoir Mobile International. Donc là il faut savoir qu'en plus si vous passez par Gogonium, vous pouvez avoir une réduction. En plus c'est sans engagement. Vous allez avoir SoftBank et Docomo. Donc voilà, c'est bien de regarder un petit peu également aussi en amont pour voir ce que vous choisirez. Et là aussi quand vous allez souscrire justement votre carte SIM, comptez du coup cette quatorzaine je veux dire, et faites envoyer justement votre carte SIM ou votre Pocket Wi-Fi directement dans votre appartement. Chose aussi très importante à pas oublier, donc c'est à bien avoir un numéro de téléphone quand on arrive au Japon, même s'il est français, parce qu'en fait vous allez devoir utiliser Line et Google Maps pour votre localisation et pour recevoir les informations du gouvernement. Et là en fait il faudra justement avoir un numéro de téléphone. Donc même s'il est français, c'est pas grave, mais il faut bien garder son abonnement français actif pendant justement le voyage, enfin pour aller au Japon et pendant justement la quatorzaine. Voilà, c'est tout, j'espère que ça aura pu vous aider, que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir organiser votre voyage tranquillement et sereinement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Talino Sekai, sur ce Janai Kyotsuke.